ce ne sont pas les attaques du diable qui détruisent la plupart des couples, mais les erreurs que les gens commettent sans même s'en rendre compte. Beaucoup ont l'impression que c'est l'ennemi qui s'acharne contre leur vie sentimentale, qu'il se met entre eux et le mariage, qu'il bloque leur destinée affective. Mais la vérité est souvent beaucoup plus simple et plus profonde. Ce sont les décisions, les attitudes, les blessures non guéries, les choix mal inspirés et les habitudes spirituelles oubliées qui sabotent les relations avant même qu'elles aient une chance d'exister. Aujourd'hui, de nombreuses relations échouent avant même d'avoir réellement commencé. Les gens se parlent, s'apprécient, prient parfois ensemble, mais quelque chose casse avant la construction. Les premiers échanges se passent bien, tout semble prometteur, mais soudain, tout s'effondre sans raison apparente. D'autres commencent une relation, mais quelques semaines après, la connexion disparaît, l'intérêt s'éteint, ou des conflits surgissent là où il n'y avait rien. Certains ne comprennent pas pourquoi les bonnes personnes s'éloignent, pourquoi leur relation n'avance pas, pourquoi tout reste fragile, instable, non construit. Et si le problème n'était pas l'autre? Et si le problème n'était pas la volonté de Dieu? Et si le problème n'était pas le diable? Et si la racine était des erreurs spirituelles? Il existe une vérité spirituelle que beaucoup ignorent. Une relation se bâtit d'abord dans l'invisible avant d'être visible. Avant d'aimer quelqu'un dans ton cœur, tu l'aimes d'abord dans ton esprit. Avant d'avancer à deux, tu avances d'abord seul dans la prière et la préparation. Avant que Dieu ne t'unisse à quelqu'un, il travaille ton caractère, ton identité, tes fondations, ton discernement. Tout commence dans l'âme avant de se manifester dans la vie. C'est pour cela que certaines relations ne tiennent pas, parce qu'elles sont bâties avec les sentiments, les émotions, le désir, l'attachement, mais sans fondation spirituelle solide, parce qu'elles commencent dans la précipitation, mais pas dans la prière, parce qu'elles reposent sur l'attirance, mais pas sur la vision, parce qu'elles cherchent la compagnie, mais ignorent la guérison intérieure. Alors aujourd'hui, nous allons aller en profondeur. Nous allons exposer et comprendre les 7 erreurs spirituelles qui détruisent les couples avant même le mariage. Des erreurs que beaucoup commettent inconsciemment. Des erreurs qui sabotent les relations, qui éloignent la bonne personne, qui créent la confusion, la frustration, les échecs répétitifs. Des erreurs qui ne sont pas spectaculaires, mais qui sont spirituellement fatales. Et je t'encourage à rester jusqu'à la fin, parce que cet enseignement pourrait sauver ta vie sentimentale. Il pourrait corriger des années de schémas répétitifs. Il pourrait ouvrir la porte à une relation solide, saine, alignée avec Dieu. Et surtout, à la fin, nous allons prier ensemble, une prière pour la restauration, la clarté, la protection et la direction divine dans ta vie sentimentale. Alors, abonne-toi. Si ce n'est pas encore fait, prépare ton cœur. Et entrons maintenant dans la première erreur spirituelle, celle que presque tout le monde commet, sans jamais s'en rendre compte. L'une des erreurs les plus courantes, la plus invisible et la plus destructrice, c'est de chercher dans une relation ce que seule la présence de Dieu peut combler. Beaucoup confondent amour et dépendance émotionnelle. Ils ne cherchent pas une personne, ils cherchent une solution. Ils ne cherchent pas un partenaire, mais un pansement. Ils ne cherchent pas l'amour, ils cherchent une échappatoire à un vide intérieur qu'ils refusent d'affronter.
Quand ton cœur porte un vide, ce vide devient un aimant. Il attire les mauvaises personnes, les mauvaises intentions, les mauvaises relations. Non pas parce que tu le veux, mais parce que tu es vulnérable. La solitude non guérie est l'un des pièges les plus dangereux dans la vie sentimentale. Elle ne se voit pas extérieurement, mais spirituellement, elle crie. Elle attire ceux qui veulent profiter, ceux qui ne veulent pas s'engager, ceux qui ne veulent pas construire, ceux qui ne sont pas envoyés par Dieu, parce que la solitude crée une posture de besoin. Et un cœur en besoin n'est plus un cœur en discernement. Beaucoup disent « Je veux juste quelqu'un qui m'aime ». Mais derrière cette phrase se cache souvent une vérité plus profonde. Je veux quelqu'un qui me fasse oublier ma douleur, quelqu'un qui remplisse mes silences. Je veux quelqu'un qui apaise mes blessures. Je veux quelqu'un qui me fasse sentir que j'existe. Mais ce n'est pas le rôle d'un partenaire, c'est le rôle de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour être complété, mais pour être connecté. Ce n'est pas quelqu'un qui vient te compléter. C'est Dieu qui te complète, et quelqu'un qui te complète spirituellement ne t'est pas destiné. Il te remplace Dieu dans ton cœur. Dans la Bible, l'exemple le plus puissant est celui de la femme samaritaine. Cette femme avait cherché des relations pour combler un vide. 5 mariages, 5 tentatives d'être aimée, 5 échecs. Et pourtant, malgré tout cela, elle n'avait pas trouvé ce qu'elle cherchait. Pourquoi ? Parce qu'elle cherchait dans les hommes ce qu'elle ne pouvait recevoir que de Dieu. Elle n'avait pas un problème sentimental, elle avait un problème spirituel, une blessure intérieure, une soif profonde, une identité confuse. Et Jésus ne lui a pas dit « Tu dois trouver le bon mari ». Il lui a dit « Tu dois trouver la bonne source ». Quand tu entres dans une relation pour combler un manque, cette relation sera construite non pas sur une vision, mais sur un besoin d'être rassuré, un besoin d'être validé, un besoin d'être aimé, un besoin d'être soutenu. Et un besoin n'a jamais été une fondation solide. Les relations basées sur un besoin s'effondrent toujours dès que ce besoin est rempli ou dès qu'il n'est plus satisfait. Une relation bâtie sur un vide devient une relation instable, émotionnellement fragile et spirituellement dangereuse. Pourquoi ? Parce que l'autre devient l'oxygène de ton âme. Et quand une personne devient ton oxygène, tu donnes à une créature la place du Créateur. Tu transformes quelqu'un en idole sans t'en rendre compte. Et tout ce qui devient une idole finit par te briser. Tu dois comprendre ceci. Une relation ne doit pas remplir ton vide. Une relation doit s'ajouter à ta plénitude. La personne envoyée par Dieu ne vient pas te réparer. Elle vient te compléter dans ta mission, pas te recoller dans ta douleur. Quand tu es guéri, tu aimes différemment. Quand ton cœur est restauré, tu choisis différemment. Quand ton âme est en paix, tu discernes différemment. C'est pour cela que certaines relations disparaissent lorsque tu commences à guérir. Parce que leur seule raison d'exister était ton vide. La première erreur commence à l'intérieur, mais la seconde commence dans la prière. La deuxième erreur est plus subtile, mais encore plus dangereuse. C'est celle de prier non pas pour connaître la volonté de Dieu, mais pour que Dieu valide nos propres émotions. Beaucoup ne cherchent pas réellement la direction divine, ils cherchent une confirmation d'un choix déjà fait dans leur cœur. Ils ne demandent pas « Seigneur, est-ce ta volonté ?» Ils demandent « Seigneur, fais que ce soit lui, fais que ce soit elle. » Ce n'est pas une prière, c'est une pression.
Ce n'est pas une recherche de la vérité, c'est une demande de validation. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on cherche, c'est l'approbation divine sur une décision purement émotionnelle. Quand ton cœur veut quelqu'un, mais que Dieu ne veut pas cette personne pour toi, la prière devient un combat, non pas contre le diable, mais contre Dieu lui-même. Et c'est là que beaucoup se perdent spirituellement. Parce que Dieu peut te parler, Dieu peut t'avertir, Dieu peut te montrer des signes, mais quand ton cœur est déjà attaché à quelqu'un, tu deviens sourd à sa voix. La deuxième erreur, c'est aussi de chercher des signes partout, même là où Dieu n'a absolument rien dit. Une petite phrase devient un signe, un regard devient une prophétie, une coïncidence devient une confirmation, un rêve confus devient un message du ciel. On veut tellement que ce soit une relation divine qu'on spiritise tout. Et quand on veut à tout prix que Dieu dise oui, on finit par entendre un oui, même quand Dieu dit clairement non. Le danger spirituel ici s'appelle la sélectivité spirituelle. C'est quand tu choisis ce que tu veux entendre. Tu écoutes les voix qui te rassurent. Tu ignores les avertissements. Tu refuses les conseils des personnes sages. Tu dismisses les red flags sous prétexte de foi. Ce n'est pas de la foi, c'est du déni spirituel. Dans la Bible, l'un des meilleurs exemples est Samson. Samson n'était pas un homme sans direction. Dieu parlait. Le Saint-Esprit l'inspirait. Ses parents l'avertissaient. Mais Samson avait déjà choisi. Il ne consultait pas Dieu pour recevoir une direction, mais pour que Dieu bénisse son désir. Il n'écoutait pas la volonté divine, il écoutait son attraction. Il n'a pas cherché une femme selon la vision de Dieu, il a cherché une femme selon ses yeux. Et malgré tous les avertissements, malgré toute l'opposition, malgré toutes les red flags, il disait « Elle me plaît, prends-la pour moi ». Autrement dit, Dieu, je veux ce que je veux. Et sa vie sentimentale a été un désastre tragique. Quand tu veux absolument que Dieu approuve quelqu'un, tu fermes les yeux sur l'essentiel. Tu confonds l'émotion avec la conviction. Tu confonds l'attirance avec l'accord divin. Tu confonds un désir personnel avec un destin spirituel. Et la conséquence est toujours la même, la confusion spirituelle. Tu ne sais plus si tu entends Dieu ou ton cœur. Tu ne sais plus si cette relation est une porte ouverte ou un piège. Tu ne sais plus si tu dois persévérer ou laisser tomber. Tu te retrouves dans un brouillard spirituel parce que tu as voulu forcer Dieu à entrer dans une histoire qu'il n'a jamais écrite pour toi. Il faut parfois énormément de courage pour dire « Seigneur, même si je l'aime, même si j'y tiens, même si j'avais des projets, que ta volonté soit faite, pas la mienne. » Parce que la volonté de Dieu n'arrache jamais quelque chose sans raison. Elle protège, elle préserve, elle prépare. Quand tu arrêtes de forcer Dieu, tu commences enfin à entendre Dieu. Et quand tu entends Dieu, tu évites des années de souffrance. Après la prière manipulée, vient la relation négligée. Beaucoup de personnes disent « Je veux un homme spirituel, je veux d'une femme mature, je veux quelqu'un qui aime Dieu, qui a de la sagesse, qui a de la profondeur. » Mais très peu se demandent « Est-ce que moi je suis spirituellement mûr ? Est-ce que mon caractère peut porter le poids d'une relation saine ? Est-ce que je suis prêt à être pour l'autre ce que j'attends de l'autre ? » C'est l'une des erreurs les plus ignorées, chercher un partenaire spirituel, sans être soi-même travaillé, transformé, discipliné par Dieu.
Tout le monde veut quelqu'un de spirituel, mais très peu veulent payer le prix d'une transformation personnelle. On ne le répétera jamais assez. Le caractère détruit ce que l'on obtient par la prière. Tu peux prier pour avoir une bonne relation. Tu peux demander à Dieu de te révéler la bonne personne. Tu peux même rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. Mais si ton caractère n'est pas préparé, tu vas saboter ce que Dieu t'a donné. La prière ouvre les portes, mais le caractère est ce qui te permet d'y entrer et d'y rester. Un cœur jaloux peut détruire une relation divine. Un cœur impatient peut étouffer une histoire prometteuse. Un cœur orgueilleux peut faire fuir la bonne personne. Un cœur blessé peut repousser ce que Dieu voulait rapprocher. Un cœur instable peut fatiguer quelqu'un que Dieu avait envoyé. Tout le monde prie pour avoir la bonne personne, mais très peu prient pour devenir la bonne personne. Les fruits de l'esprit ne sont pas des décorations spirituelles. Ce sont les fondations nécessaires pour aimer sainement. Galates 5 nous parle de la patience, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi, la paix, la bienveillance, l'amour. Mais combien veulent une relation sérieuse, sans patience? Combien veulent être respectés, sans douceur? Combien veulent un partenaire stable, sans maîtrise de soi? Combien veulent la paix, tout en apportant des tempêtes émotionnelles? Les fruits de l'esprit sont des armes. Ce sont eux qui protègent la relation. Ce sont eux qui stabilisent. Ce sont eux qui guérissent. Ce sont eux qui unissent. Avant d'être un couple rempli de l'esprit, il faut être une personne remplie de l'esprit. Dans la Bible, l'exemple de Jacob est l'un des plus marquants. Jacob a obtenu de grandes bénédictions. Il avait reçu la faveur de Dieu. Il était choisi. Il avait une promesse sur sa vie. Mais son caractère n'était pas encore transformé. Il manipulait. Il mentait. Il trompait. Il voulait la bénédiction, mais sans la transformation. Et cela a détruit ses relations. Sa relation avec Ésaü, sa relation avec Laban, même sa relation avec Rachel et Léa a été impactée par ce qu'il n'était pas encore devenu. Ce n'est qu'après avoir été brisé, transformé, changé par Dieu au torrent du Jabbok que Jacob est devenu Israël. Autrement dit, ce n'est qu'après la transformation intérieure qu'il a pu vivre la destinée relationnelle que Dieu voulait pour lui. Le caractère est la racine de toute relation. Il ne sert à rien de chercher un mariage sain si ton cœur reste malade. Il ne sert à rien de chercher une relation stable si ton âme est instable. Il ne sert à rien de demander à Dieu quelqu'un de fidèle si tu n'as pas toi-même appris la fidélité. Il ne sert à rien de vouloir un amour profond si tu n'as jamais laissé Dieu guérir tes profondeurs avant de rencontrer la bonne personne. Dieu cherche à te transformer en la bonne personne. Et une autre erreur invisible détruit les couples avant même leur naissance. L'une des plus grandes confusions dans les relations, c'est de croire que ce que l'on ressent est nécessairement ce que Dieu approuve. Beaucoup confondent émotion et conviction. Ils confondent frisson et direction. Ils confondent attirance et accord divin. Ils pensent que parce que leur cœur bat fort, Dieu parle fort. Mais la vérité spirituelle est différente. L'amour émotionnel n'est pas l'amour spirituel. Les émotions sont réelles, fortes, parfois sincères, mais elles ne sont pas des guides fiables. Elles sont instables, changeantes, influencées par le contexte, par les blessures, par la solitude, par les désirs, par l'imagination. Elles peuvent te dire
c'est la bonne personne aujourd'hui et te dire « je ne ressens plus rien demain ». L'amour émotionnel dépend du moment. L'amour spirituel dépend de la vérité. La Bible est claire, le cœur peut tromper. Dans Jérémie 17:9, il est écrit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Autrement dit, ton cœur a la capacité de te mentir, de te manipuler, de te pousser dans des directions dangereuses sous prétexte que « je sens quelque chose ». Les gens disent souvent « je ressens une connexion »,« je me sens bien avec lui »,« je me sens comprise avec elle ». Mais ce que tu ressens n'est pas toujours ce que Dieu approuve. Ton cœur peut être attiré vers quelqu'un qui ne te conduira jamais vers ta destinée. Tu peux te sentir à l'aise avec quelqu'un qui n'est pas capable de porter ton appel. Tu peux ressentir quelque chose de fort avec quelqu'un qui n'a aucune profondeur spirituelle. L'attirance n'est pas un signe spirituel. Elle est même parfois le contraire. L'attirance peut être une distraction, elle peut être un piège, elle peut être une porte ouverte vers une mauvaise alliance. Car l'attirance dépend de ton état émotionnel, mais la volonté de Dieu dépend de ta destinée. Beaucoup de gens se précipitent dans une relation parce qu'ils ont été séduits par une émotion forte. Mais une émotion n'est pas une vision, elle ne construit rien. Elle ne protège rien, elle ne garantit rien. Elle peut même devenir l'ennemi de ta destinée si elle remplace le discernement. Une mauvaise décision émotionnelle peut te lier pendant des années. Elle peut t'amener dans une relation qui t'épuise spirituellement. Elle peut te lier à une personne qui n'a jamais été envoyée par Dieu. Elle peut te faire perdre du temps, de la paix, de la clarté et même de l'identité. Quand tu te laisses guider par les émotions au lieu du discernement, tu prends des décisions rapides, impulsives, sans regarder les valeurs, le caractère, la maturité spirituelle, la vision, la stabilité émotionnelle de l'autre. Tu construis une relation sur un frisson, au lieu d'un fondement. Et tout ce qui est bâti sur un frisson finit par trembler. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un cœur non maîtrisé, un cœur attiré mais non guidé, un cœur blessé mais non guéri, un cœur qui confond la voix de Dieu avec la voix de ses désirs. Le discernement n'est pas contre l'amour, il protège l'amour. Le discernement n'est pas contre les émotions, il encadre les émotions. Le discernement n'est pas contre l'attirance, il place l'attirance à sa juste place. L'amour selon Dieu n'annule pas le discernement, il commence par le discernement. Et tant que tu ne développes pas la capacité de choisir avec ton esprit plutôt qu'avec ton émotion, tu risques de répéter les mêmes erreurs, de tomber dans les mêmes schémas, d'aimer les mêmes types de personnes et de souffrir des mêmes déceptions. Quand les émotions prennent le dessus, l'ennemi trouve une porte ouverte. Une porte subtile mais dangereuse, car ce qui commence par une émotion peut finir par une blessure. Et cette porte ouverte mène directement à l'une des erreurs les plus fatales dans une relation: ignorer les signaux d'alarme. Passons maintenant à la 5e erreur. Il existe une vérité que beaucoup refusent d'admettre. Dieu avertit toujours avant qu'un cœur ne soit brisé. Toujours. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème, c'est que beaucoup refusent d'écouter. Les signaux d'alarme sont souvent visibles dès le début, parfois même dès les premiers échanges. Mais parce que le cœur est attaché, parce que l'émotion est forte, parce que l'espoir est grand, on ignore ce que l'on voit clairement,
On se convainc que ce n'est rien, que ça va passer, que tout le monde a des défauts, ou encore pire, Dieu va le changer. Mais il y a une différence entre un défaut et un danger. Les signes rouges spirituels commencent souvent par 3 choses. La jalousie excessive, pas la jalousie naturelle, mais celle qui surveille, contrôle, soupçonne sans raison. La jalousie qui n'est pas signe d'amour, mais signe d'insécurité profonde. Une jalousie qui finira par étouffer toute relation saine. La colère incontrôlée. Pas la simple irritation, mais la colère qui explose, qui détruit, qui humilie. Une colère qui montre qu'une personne n'est pas dirigée par l'esprit, mais dominée par ses impulsions. Une colère qui, tôt ou tard, deviendra un fardeau. L'instabilité émotionnelle ou spirituelle. Une personne un jour très engagée, le lendemain totalement distante. Un jour douce, le lendemain dur. Un jour spirituel, le lendemain charnel. L'instabilité n'est pas un détail, c'est un révélateur. Ce que quelqu'un ne contrôle pas dans le célibat, il ne le maîtrisera pas dans le mariage. Ces signaux d'alarme sont donnés pour nous protéger. Mais beaucoup les ignorent parce qu'ils espèrent que Dieu va changer l'autre. Mais Dieu ne change jamais quelqu'un contre sa volonté. Dieu ne force pas un cœur à se transformer. Et Dieu ne crée pas des miracles sentimentaux pour compenser notre manque de discernement. Quand tu ignores les signaux d'alarme, tu fermes volontairement la porte du discernement et le discernement refusé devient une prison. Tu restes attaché à quelqu'un qui te fait souffrir. Tu restes engagé dans une relation sans avenir. Tu restes prisonnier d'un lien que Dieu t'avait demandé d'éviter. Ignorer les signes d'alarme est un choix qui finit par coûter cher. Les larmes, le temps perdu, les regrets, les blessures, tout cela aurait pu être évité. Dans la Bible, Saül est un exemple frappant de ce que devient une personne instable. Saül était jaloux, impulsif, instable, orgueilleux. Il aimait un jour, il haïssait le lendemain. Il bénissait un jour, il poursuivait le lendemain. Il promettait aujourd'hui, il détruisait demain. Dieu avait averti Israël. Samuel avait averti Israël. Mais le peuple voulait Saül quand même, parce qu'il était physiquement impressionnant, émotivement convaincant. Résultat, Israël a souffert pendant des années. Une relation choisie sur l'apparence mais ignorante du caractère produit toujours la souffrance. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quand Dieu te montre que quelqu'un est jaloux, que quelqu'un est colérique, que quelqu'un est instable, que quelqu'un ment, que quelqu'un manipule, que quelqu'un n'est pas guéri. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un test, c'est un avertissement. Beaucoup auraient évité des années de douleur s'ils avaient simplement écouté Dieu quand il disait « Fuis, attends, observe, ne t'engage pas ». Les signaux d'alarme ne disparaissent jamais avec le mariage. Ils s'amplifient. Une personne non maîtrisée dans l'amitié deviendra incontrôlable dans l'intimité. Une personne instable avant le mariage deviendra épuisante dedans. Une personne jalouse avant le mariage deviendra oppressive après. Les signaux d'alarme sont des actes de grâce, des cadeaux de protection, des cris silencieux de Dieu pour te sauver d'un mauvais destin. Mais une autre erreur est encore plus dangereuse, parce que ce n'est pas seulement ignorer les signes, c'est ouvrir ton cœur sans aucune protection spirituelle. Passons maintenant à l'erreur suivante, faire entrer quelqu'un dans sa vie sans protection spirituelle. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes
et pourtant l'une des plus dangereuses, ouvrir son cœur à quelqu'un sans s'être couvert spirituellement. Beaucoup tombent amoureux trop vite, trop facilement, trop naïvement. Ils ouvrent leur cœur, mais pas leur esprit. Ils se lancent dans une relation sans prière, sans préparation, sans discernement, sans demander la protection divine. Ils laissent entrer une personne dans leur vie, alors que Dieu n'a jamais été consulté. L'absence de prière avant d'aimer est l'une des plus grandes failles spirituelles dans une relation. La prière n'est pas un rituel religieux, c'est un filtre spirituel. C'est une barrière de protection. C'est une lumière qui expose ce qui est caché. C'est une armure invisible qui te protège des mauvaises connexions. Lorsque tu aimes sans prier, tu aimes à découvert. Tu aimes sans armure. Tu aimes sans direction. Tu aimes sans garde du cœur. Tu laisses entrer quelqu'un dans ton monde intérieur sans vérifier s'il a été envoyé, permis ou approuvé par Dieu. Il y a des gens que tu n'aurais jamais laissé entrer dans ta vie si tu avais prié avant de ressentir, si tu avais demandé un signe avant de t'attacher, si tu avais cherché la paix de Dieu avant de chercher la compagnie de quelqu'un. Faire entrer quelqu'un dans ta vie sans protection spirituelle, c'est ouvrir ton cœur sans couvrir ton âme. Tu permets à quelqu'un d'avoir accès à tes émotions, à ta sensibilité, à ta vulnérabilité, sans savoir ce que cette personne transporte spirituellement. Certaines relations ne détruisent pas seulement les émotions, elles drainent l'énergie spirituelle, elles fatiguent ton âme, elles assèchent ta vie de prière, elles diminuent ta force spirituelle. Elles te volent ta paix, ta clarté, ta joie, ton discernement. Une personne mal alignée spirituellement peut t'arracher au chemin de Dieu sans que tu t'en rendes compte, non pas par méchanceté, mais parce qu'elle ne marche pas au même rythme, elle n'a pas la même vision, elle n'a pas la même profondeur, elle n'a pas la même couverture spirituelle. Tu ne peux pas construire une relation spirituelle avec quelqu'un qui vit dans l'instabilité, la confusion, la distraction ou l'incrédulité totale. Vous n'entrez pas en alliance seulement avec une personne, vous entrez en alliance avec ce qu'elle porte, ce qui l'influence, ce qui gouverne son âme. C'est pourquoi la Bible insiste sur la protection spirituelle. Éphésiens 6, 10 à 18 nous parle de l'armure de Dieu, le bouclier, le casque, la cuirasse, la ceinture, l'épée, les chaussures. Autrement dit, ne vis pas à découvert, ne marche pas sans protection, ne te lie pas sans discernement. Quand tu te lances dans une relation sans prière, sans armure, sans connexion avec Dieu, tu entres dans un combat émotionnel, sans armes spirituelles, et la relation devient vite un lieu de vulnérabilité, de confusion, de fragilité. Une relation sans protection spirituelle ouvre des portes invisibles. Les attaques deviennent plus fortes, les émotions deviennent instables, les décisions deviennent floues, et l'attachement devient dangereux. Tu ne peux pas te permettre d'aimer sans être spirituellement couvert. Avant d'aimer quelqu'un, couvre ton cœur. Avant d'ouvrir ta vie, ouvre ta Bible. Avant d'autoriser une connexion, demande la direction. Avant de marcher à deux, assure-toi que Dieu marche avec vous, et beaucoup auraient évité des blessures s'ils avaient cherché la protection de Dieu avant d'ouvrir la porte de leur âme. Mais il existe une erreur encore plus invisible, une erreur silencieuse mais destructrice, une erreur qui tue les relations non pas par manque d'amour, mais par manque de direction. Et enfin, l'erreur que beaucoup commettent sans même s'en rendre compte,
Construire une relation sans vision et sans mission. La dernière erreur est peut-être la plus silencieuse, mais aussi la plus destructrice. Beaucoup pensent qu'un couple se construit avec de l'amour, de l'attirance, de la complicité, des émotions. Mais la vérité est bien plus profonde. Un couple sans vision perdra toujours le combat. L'amour est important, oui. La compatibilité est importante, oui. Mais ce qui maintient deux personnes ensemble quand les émotions se calment, quand les défis arrivent, quand les saisons changent, c'est la vision. Une relation sans vision est comme un bateau sans gouvernail. Elle peut flotter un moment, mais elle finira par se perdre. Beaucoup de couples ne se séparent pas faute d'amour. Ils se séparent faute de direction. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent bâtir. Ils ne savent pas pourquoi Dieu les unit. Ils ne savent pas quelle mission leur relation doit servir. Et quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de motivation. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de discipline. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'unité. Quand il n'y a pas de vision, chacun finit par regarder ailleurs. Une relation doit avoir un pourquoi. Pourquoi êtes-vous ensemble? Pourquoi Dieu vous a réunis? Pourquoi cette personne et pas une autre? Pourquoi cette saison et pas une autre? Sans vision, l'amour devient une émotion fragile. Avec vision, l'amour devient une construction solide. Mais attention, beaucoup veulent une vision de couple avant d'avoir une vision personnelle. C'est une erreur spirituelle majeure. Tu ne peux pas bâtir une vision commune si toi-même tu ne sais pas où tu vas. Tu ne peux pas unir ta vie à quelqu'un si tu n'as pas compris ta propre mission. Tu ne peux pas marcher à deux si tu ne connais pas ta propre direction. Avant une vision de couple, Dieu veut que tu aies une mission personnelle. Dans la Bible, l'exemple d'Adam et Ève est très clair. Adam n'a pas reçu Ève avant d'avoir une mission, il a reçu un jardin à garder. Il a reçu une responsabilité à porter. Il a reçu une direction. Il a reçu une parole de Dieu. Il avait un rôle, une identité, une mission avant d'avoir une épouse. Ève n'est pas entrée dans la vie d'un homme qui ne savait pas où il allait. Elle est entrée dans la vie d'un homme déjà positionné, mandaté, aligné, missionné. Beaucoup de relations échouent parce qu'on cherche une personne avant de chercher sa mission. On veut quelqu'un avant de savoir pourquoi Dieu nous a créés. On veut être aimé avant de comprendre ce que l'on doit accomplir. On veut un partenaire avant de savoir vers quoi on doit marcher. Une relation sans mission devient une relation sans progression. C'est ce qui fait stagner beaucoup de couples. Ils s'aiment, mais ils n'avancent pas. Ils s'apprécient, mais ils n'accomplissent rien. Ils sont ensemble, mais pas en mouvement. Parce que l'amour sans vision est une émotion. Mais l'amour avec vision devient une destinée. Dieu unit toujours les gens pour accomplir quelque chose. Une relation divine n'est jamais seulement sentimentale. Elle est spirituelle, fonctionnelle, directionnelle. Si tu ne sais pas où tu vas, comment sauras-tu si quelqu'un va t'aider à y aller? Si tu ne connais pas ta mission, comment sauras-tu qui doit marcher avec toi? Un couple aligné sur la vision de Dieu est presque impossible à détruire. Mais un couple sans mission est toujours vulnérable. Comprendre les erreurs, c'est bien. Mais guérir de l'intérieur, c'est mieux, parce qu'aucune relation ne peut fonctionner si le cœur n'est pas guéri, si l'esprit n'est pas clarifié, si l'âme n'est pas stabilisée.
Et maintenant que nous avons vu les erreurs qui sabotent les couples avant même le mariage, allons vers la conclusion pour comprendre comment guérir, comment avancer et comment se préparer à aimer selon Dieu. Tu es arrivé jusqu'ici, et si tu es encore là, c'est que ton cœur a soif de vérité, de guérison, de clarté. Parce que Dieu ne joue pas avec ton cœur, il n'éveille pas des sentiments pour te laisser souffrir. Il ne met pas des désirs dans ton âme pour te conduire à la déception. Il est un Père. Il veut ton bonheur, ta paix, ta stabilité, ton avenir. Et aujourd'hui, il t'a montré quelque chose d'essentiel. Beaucoup de relations échouent, non pas parce que les gens ne s'aiment pas, mais parce qu'ils ne sont pas spirituellement préparés pour aimer. Ce sont les erreurs invisibles, les blessures non guéries, les décisions hâtives, les émotions incontrôlées, les mauvais discernements, les attentes irréalistes, la mauvaise gestion du cœur, qui sabotent les couples avant même qu'ils ne commencent. Mais la bonne nouvelle, c'est que rien n'est irréversible, aucune erreur n'est définitive, aucune blessure n'est trop profonde, aucun passé n'est trop lourd, aucune confusion n'est trop compliquée pour Dieu. Dieu restaure, Dieu guérit, Dieu reconstruit, Dieu repositionne. Tu dois comprendre ceci, quand Dieu te donne quelqu'un, tu le sens. Ce n'est pas parfait, mais c'est aligné. Ce n'est pas sans effort, mais c'est sans confusion. Ce n'est pas sans défi, mais c'est sans destruction. Ce n'est pas sans travail, mais c'est sans chaos. La bonne personne n'est pas celle qui coche toutes les cases. C'est celle qui marche selon Dieu, c'est celle qui porte du fruit, c'est celle qui apporte la paix, pas le trouble, la clarté, pas le doute, la stabilité, pas l'instabilité, la joie, pas l'agitation. Dieu ne te donnera jamais quelqu'un qui t'éloigne de lui. Il ne t'enverra jamais quelqu'un qui te vide spirituellement. Il ne t'unira jamais à quelqu'un qui détruit ton identité ou ta mission. L'amour selon Dieu n'a pas besoin d'être forcé. L'amour selon Dieu n'a pas besoin d'être manipulé, justifié ou supplié. L'amour selon Dieu vient naturellement, simplement, paisiblement. Parce que ce que Dieu donne, il le soutient. Et si tu as été trompé, blessé, abandonné, trahi, manipulé, si tu as fait de mauvais choix, si tu t'es attaché trop vite, si tu as ignoré des signaux d'alarme, si tu t'es ouvert sans te protéger, sache ceci, Dieu ne te condamne pas. Il t'enseigne, il t'équipe, il te prépare pour un amour meilleur, plus mature, plus solide. Aujourd'hui, ce message n'était pas seulement pour t'informer, mais pour t'équiper, pour t'aider à ne plus répéter les mêmes schémas, pour t'ouvrir les yeux, pour t'apprendre à aimer dans l'esprit, pas seulement dans le cœur. Et maintenant, nous allons prier. Parce que comprendre les erreurs, c'est bien, mais guérir et être dirigé par Dieu, c'est mieux. Prions ensemble, Seigneur, je viens devant toi avec sincérité. Guéris mon cœur de tout ce qui l'a brisé. Guéris mes blessures visibles et invisibles. Guéris mes émotions, mes pensées, mes souvenirs. Libère-moi de toute relation qui n'a pas été voulue par toi. Délivre-moi de toute attache qui m'empêche d'avancer. Seigneur, donne-moi un discernement nouveau. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes oreilles à ta voix. Donne-moi la sagesse pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui n'en vient pas. Écarte de ma vie tout ce qui est un piège, une distraction, une imitation. Remplis-moi de paix. Remplis-moi de stabilité. Remplis-moi de patience. Remplis-moi des fruits de l'esprit. Seigneur, aligne mon cœur avec ta volonté. Aligne mes désirs avec ton plan.
Aligne mes choix avec ma destinée. Et si la personne que tu as préparée pour ma vie existe déjà, prépare nos cœurs, purifie nos intentions, dirige nos pas. Donne-nous de nous rencontrer au bon moment, dans la bonne saison, dans la maturité, dans la paix, dans la vérité. Seigneur, protège mon âme, mon cœur, ma vie émotionnelle. Couvre-moi sous ton armure spirituelle. Que toute relation qui n'est pas pour moi tombe, et que toute relation qui vient de toi s'affermisse. Merci pour ton amour. Merci pour ta direction. Merci pour ta paix. Merci pour le futur que tu prépares pour moi. Amen.